histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. L'histoire se passe précisément au Mali. Voilà un jeune frère qui m'explique son sérieux problème qu'il a traversé dans sa famille. Vous savez, dans la famille, ceux qui sont brillants, ceux qui sont, c'est-à-dire dans leur vie, eux-mêmes doivent réussir. Il y a des parents qui viennent s'asseoir sur leur vie. Il y a des parents qui ne veulent pas cette famille-là avance. On va quand même tous écouter le jeune homme en question, que je vais relater son histoire, où il était super intelligent. On dit, il était, lui-même il dit, ce qu'on dit super intelligent là. Mais voilà, il arrive en classe de CM2. Quelqu'un qui est premier CP1 jusqu'en CM2. Quand on dit non que oui, ils vont aller composer, il reste 2 jours. Lui refuse même de ne pas là. C'est-à-dire il dit 2 jours, il reste une semaine ou un mois où on dit préparation des examens. Lui n'est pas prêt pour aller à l'école. Pour dire il va se préparer, il s'en fout. Quand on dit examen même arrive là, il dit moi, ne bouge pas. On va quand même tous écouter, mais bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci beaucoup pour vos soutiens que vous nous apportez, pour vos soutiens que vous nous donnez. La famille, voilà une page comédie que nous avons créée, même moi et mes amis. Cette page-là s'appelle Wama 225. Ici, on joue que la comédie ici. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, tous ceux qui veulent vraiment nous prendre en marche, il est temps de vous abonner sur cette page. Cette page qui s'appelle page Wama 225. Et encore, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, TikTok. Nous sommes branchés sur les 3 plateformes, YouTube, Facebook, TikTok. Donc, abonnez-vous là-bas et pour qu'on puisse vraiment être en même manière de même communication aussi, à voir des choses et aussi à toujours publier des vidéos drôles, comiques. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment ça. Mais vous qui aimez partager, même si tu n'aimes pas, si tu n'as pas aimé une vidéo, la vidéo ne te kiffe pas, tu peux la partager, ça peut kiffer aussi d'autres personnes. Donc c'est comme ça on dit, partageons. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, vraiment, depuis que ses parents l'ont mis à l'école, l'ont mis à l'école, prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, c'est une histoire d'école. Allez là, nous sommes en vacances, donc ce que tu peux sortir, ça sort. Ah oui. Donc voilà comment CP1, premier, tout le monde m'était étonné. CP2, premier, CE1, premier, CE2, premier, CM1, premier, CM2, quand on fait composition, il était premier. Hein? Vous savez, chaque famille, il y a de la jalousie. Chaque famille, il y a de la jalousie. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas la jalousie. Mais quand jalousie monte de chrono, quand jalousie monte de autre chose, c'est là que ça devient la sorcellerie. C'est là même ça devient la pire sorcellerie. Voilà comment Gaï ne savait pas que, c'est-à-dire ses parents ne savaient pas que dans cette famille-là, il y a des gens qui ne voulaient pas l'évolution de l'enfant en question. Oui. Et puis remarquez très bien, les parents, les oncles, tantos qui se font passer comme ils sont gentils, ils sont ceci, ils sont comme cela là. Faites attention parce que vous ne savez pas. Ces personnes-là même peuvent vous créer des problèmes. Ces personnes-là peuvent vous créer des sérieux problèmes. Donc voilà, vu le temps qui passe à eux, le temps qui passe. Le jeune homme, tout le monde s'est dit, comment dirais-je, dans son quartier là-bas, tout le monde aimait son affaire. Ah, mais lui là, il est intelligent. Ah, lui là, il est super robot. Non, lui là, non, son intelligence là, non. Moi, non, lui là, il est intelligent même. Tout le monde parlait de ça. Ah, il est intelligent, il est intelligent. Il est intelligent, il est intelligent. Il est intelligent, il est intelligent. Voilà, oh. L'intelligence que les gars mettaient sur lui. Oh, il est intelligent. Ah, il est intelligent. Ah, il est intelligent. Il est intelligent. Voilà un jour, ses parents n'étaient pas là. Voilà la tante qui prépare une nourriture et qui vient lui donner. Pour dire non, que ah, vraiment tes parents ne sont pas là, voyez la nourriture. Lui, c'est un jeune homme, les parents ne sont pas là. Donc lui, il a pris la nourriture, l'heureux, même si c'est toi, mais tu as tombé dedans, tu as faim et puis on te donne la nourriture. Tu vas manger. Voilà comment il prend la nourriture, il s'assoit bien, il mange comme il le voulait.
Il mange comme ça se passait. Il a bien mangé. Quand il a fini de bien manger, il a pris son temps et il a continué à aller à l'école. Là, c'était CM2. On dit, premier, on dit examen blanc ou examen quoi là, ou examen marron, de CM2. Voilà, on dit il reste un mois pour aller faire examen blanc. Un mois là, il dit lui, il ne va pas à l'école. Aïe. Les parents sont étonnés, les parents disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, lui n'est pas prêt pour aller à l'école, lui il est fatigué, il colle même les nerfs. Et puis il a arrêté. Il a fait l'année blanche là. Une année écartée comme ça. Deuxième année, les parents l'ont forcé, ils l'ont mis à l'école. Il est toujours premier, quand on dit la composition première. Quand l'ordre des examens blancs arrive, il dit, lui n'est pas prêt pour continuer encore. Les parents se posent la question, mais attends, toi tu as quel problème? Tu nous laisses le temps, on paye, et tu es brillant, tu es ceci. Voilà troisième année, c'est-à-dire 3 ans, troisième année, ses amis qu'il avait laissés en classe, c'est pas ses amis qu'il avait laissés en classe de quoi, qui sont venus le rattraper. D'autres même l'ont dépassé. Ça fait mal aux parents, mais ils ne savaient pas pourquoi l'enfant fait ça. Troisième année, c'est le directeur même qui s'est levé, puis il allait garer les parents de lui, ses parents, pour dire, mais attends, votre enfant est intelligent, mais pourquoi vous faites ça? Eux disent, mais fais quoi? Il dit, mais aïe, votre fils est intelligent. Quand on dit non que oui, examen blanc, voyez comment lui il refuse de venir à l'école. Pourquoi? Eux me disent, nous, on ne sait pas où. Nous, mais où on est là, on ne sait même pas. J'aimerais passer par là pour dire aux parents que quand nos enfants partent à l'école, quand nos enfants, c'est-à-dire quittent la maison, il est temps de prier beaucoup pour eux. Il est temps de beaucoup prier pour eux. Il est temps de vraiment faire tout nos possibles pour que nos enfants puissent être en sécurité, pour que nos enfants puissent être vraiment bien tranquilles à l'école là-bas. Parce qu'ils sont, c'est-à-dire ils sont confrontés et ils sont vraiment livrés à eux-mêmes comme ça. Tu ne sais pas qui sont ses voisins ou qui est sa voisine, vous ne le savez même pas. Donc voilà, vu le temps qui passe, le directeur s'est fâché, ils se sont excusés, ils ont demandé pardon, ils ont dit, ah nous-mêmes on ne sait pas. Le directeur dit, bon d'accord. Et voilà comment le directeur est parti. Troisième année là. Voilà, on dit non qu'il restait 2 mois, préparation des examens blancs. Voilà la chose là. Le directeur, lui, c'est un chrétien. Il a dit au pasteur, ah, voyez ce qui se passe à l'école et l'établissement que je gère, voici ceci, voici cela. Voilà comment les hommes de Dieu sont venus. Ils ont commencé, c'est-à-dire, les gars passaient du CPS, c'est-à-dire, classe de CPS jusqu'en CM2. Ils ont commencé à prier chaque salle. Et voilà comment il y a une dame qui est rentrée dans leur salle, dans leur classe. Elle a commencé à tourner dans les rangées, en train de prier si t'es des gens, prier si t'es des gens, prier si t'es des... Lui, à son tour, la femme a mis la main sur lui comme ça là. Elle a commencé à parler en hébreu. Il dit, mais lui-même, il regarde quoi? Il dit, mais attends. Pour les autres, il n'a pas fait. Dans son cœur, il dit, mais pour les autres, il n'a pas fait. Moi, mon tour, tu fais c'est qu'est-ce qui se passe? Bah, attends, elle a laissé, elle va finir de parler. Il a fait, c'est-à-dire, tout ce que la femme voulait dire, elle a tout dit. Et la femme là l'a regardé comme ça, elle a remis sa tête. Et puis elle dit, elle a demandé la permission au maître pour dire est-ce que je peux le voir. Et ils sont quittés dans la salle. Et la femme lui a dit non que, ah, dans ta famille là, les gars ne veulent pas que tu évolues. Tu es fort, tu es intelligent. Ton avenir là, tu auras l'argent. Oui, tu auras l'argent. C'est toi-même tu as enlevé ta famille dans le problème. Mais ils ont vu ça, les ennemis ont vu ça. Ils n'aiment pas que tu enlèves tes parents dans la souffrance. C'est pour cela, eux ne veulent même pas que tu puisses franchir même là. C'est-à-dire, les pieds même des collèges. C'est là ils demandent, mais ça là, moi il fait quoi? Moi il ne voit pas, on fait comment? C'est là la dame a dit, bon d'accord. Ce que tu dois faire, quand tu vas arriver à la maison, dis à ta mère ou à ta soeur ou celui ou celle qui est là, que tu vas faire 2 jours de jeûne. Il faut faire 2 jours de jeûne. C'est-à-dire,
Tu dors. Lorsque tu dors, tu ne manges plus jusqu'à 18 heures, tu peux venir à l'école. Ou soit, mais je peux dire au maître, je veux dire que tu as fait 2 jours, tu as fait jeûne, tu vas rester à la maison. Il a dit ok. Voilà. Elle allait dire au maître. Et le lendemain, le jeune homme est venu à l'école. À partir de midi, etc., là, quand on les a laissés là, lui ne pouvait plus tenir. Donc il allait à la maison, il est resté là-bas. Le lendemain, il est resté. Voilà comment la femme a dit, après les 2 jours de jeûne, tu viens à la maison. Oui, tu viens à la maison et je vais prier pour toi. Donc après les 2 jours, il est venu à la maison de la dame et ils sont allés chez le pasteur. Le pasteur et la dame, ils ont prié. Pendant 30 minutes, lui-même il dit, il est tombé, hein, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a parlé. Bref, avec tout ça là, avec tout ce qui s'est passé, voilà comment quand ils ont dit non, que Examen est arrivé, il a frapponné une fois. Lorsqu'il frapponne une fois, les gens même étaient étonnés, disent, mais c'est-à-dire des ennemis même dans les camps là-bas, ils ont dit, mais comment il a fait? Comment il s'en sortit dans ça là? Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les parents, retarder la venue d'un enfant, c'est comme toi-même tu es en train de retarder toi-même tes propres enfants ou tes petits-enfants. L'enfant que tu n'as pas mis, c'est-à-dire tu n'as pas accouché, l'enfant que toi-même tu n'as pas dépensé sur cet enfant, mais tu es en train de faire du mal à la personne. Dis-toi que le karma de ça là, remarquez très bien, la majorité des gens, ceux qui font du mal, toi une femme, tu fais du mal à l'enfant de quelqu'un d'autre, tu penses que tes enfants vont réussir? Jamais de la vie. Ou tu veux que tes enfants n'ont qu'à arriver là, tes enfants ne pourront jamais arriver là-bas. Je le dis et je le répète. Ou tu veux que tes enfants n'ont qu'à arriver là. Parce que tu as vu la venue de l'autre, tu as dérobé, tu as envoyé ça de l'autre côté. Mais si le Dieu, le bon Dieu dit, arrête ça là, maman, même tout ce que tu vas faire là, tes enfants vont tourner en rond. Parce que tu n'as pas un bon fond, toi ton fond de cœur là, c'est pas bien. Oui. C'est pas bien. Je le dis et je le répète. C'est pas un bon fond. Vous êtes là en train de dire, non, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des gens qui sont méchants même. Le pouvoir que vous avez là, pourquoi vous ne prenez pas ce pouvoir-là pour aider la famille, pour que la famille puisse, comment dirais-je, progresser, pour que la famille puisse bien se passer, pour que la famille puisse être comme ça, ceci, cela. Non, hein. Non, hein. Eux, ils ne font pas ça. Hein. Eux, ils sont là matin, midi, soir, en train de faire des bêtises. En train de faire des bêtises pour que, c'est-à-dire, faire retarder la venue de l'enfant de quelqu'un, de sa soeur ou de son frère. Mais regardez comment le monde est méchant. Regardez comment le monde est si méchant. On peut faire ça. Oui, on peut faire ça. On peut être cruel, méchant. Parce que toi, c'est-à-dire quand tu vois la venue de l'enfant de quelqu'un d'autre, toi tu ne peux pas dire, ah, vraiment je vais aller soutenir l'enfant là. Vraiment quand il va devenir quelqu'un, même si mes enfants sont devenus toclo, si mes enfants ne lui font rien, maintenant l'enfant là peut penser à moi. C'est comme ça on fait. Mais eux là, c'est pas ça. Hein. Eux dans les têtes là, eux ils veulent à tout prix te déstabiliser. Eux ils veulent à tout prix pour te gâcher la vie. À tout prix pour te nuire, à tout prix, faire des bêtises. Je le dis, je le répète que c'est nous-mêmes, on se crée des sérieux problèmes. Et demain, on est là et puis on accuse les sorciers. Oh, c'est la sorcellerie, oh, c'est la sorcellerie maternelle, oh, c'est la sorcellerie parentale, oh, c'est la sorcellerie paternelle, oh, tout ça là. Faites attention, c'est nous-mêmes. Donc arrêtez de gâcher l'avenir des gens. Si vous avez fini de gâcher pour vos enfants là, laissez pour les enfants de d'autres personnes aussi. Laissez-les quand même. Oui, laissez-les tranquilles. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Mais avant de m'arrêter, je le dis et je le répète encore que envoyez-moi les histoires, abonnez-vous, likez. Et je vous présente encore la page Wama 225, cette page-là. Je vous demande pardon d'aller vous abonner, de liker. Nous sommes sur YouTube, Facebook, TikTok. Et nous sommes encore sur Facebook, YouTube, TikTok.
voyez les trois plateformes où vous pouvez nous retrouver. Ici, on joue que la comédie. On n'est pas là pour relater les histoires. C'est la comédie seulement qu'on joue. Donc, vraiment, on a besoin de vous. Et on est là. On vous demande toujours pardon de liker, abonner, partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.